Manon a été formée l'année dernière, donc on cherchait une activité un petit peu là, pour nous faire oublier l'hiver et tout ça, et donc elle a été suivre la formation Jeune Pousse, et l'idée a germé de faire ça ici à l'Espace Famille. Donc il y a quelques familles qui ont été courageuses et qui ont bravé le froid, qui sont venues faire des semis et qui ont décidé de démarrer des jardins à la maison. Au départ, notre idée, c'était de faire des jardins plus communautaires, mais ces familles-là ont décidé de démarrer des jardins à la maison, donc ça a été très positif. Ici, c'est un milieu où est-ce qu'on a le parent et l'enfant. Donc, l'activité, elle est assez clé en main pour pouvoir l'utiliser puis la mettre directement dans le milieu. Alors, cet hiver, on a commencé en janvier à faire un atelier par mois. En janvier, on a fait des ateliers comme du pain avec la boulangerie, l'histoire de la poulette rousse. On a passé à travers ces étapes-là. Et là, plus que ça avançait vers le printemps, on est allé un peu plus tard avec les écoles, les milieux de garde, et on a raconté l'histoire de l'empereur et ses graines. Une belle petite histoire qu'on retrouve dans les cartables là, des jeunes pousses. Je chapeaute les ateliers qu'on a fait au mois de mai lors d'une journée pédagogique, et puis avec beaucoup de belle envergure. Les éducatrices ont toutes bien participé, c'était vraiment un beau projet. On a fait des semis, des recettes, il y avait un atelier à l'extérieur de plate-bande, nettoyer la plate-bande, aller chercher les bulbes dans le jardin. On avait fait venir des intervenants, dont une nutritionniste. Et aujourd'hui, on s'en va avec notre groupe au jardin communautaire de Bromont ici, puis les enfants ont préparé une belle tête d'épouvantail. Et le jardin là-bas nous accueille, ils ont préparé le corps et on va assembler le tout. Il y aura des jeux avec des devinettes, reconnaître les légumes, et puis avec plein d'activités autour de ça. Les amis doivent ramener un sac, on va revenir avec plein de légumes, et puis ils sont très ravis. Et là, on est pas mal à la dernière étape de ce projet-là aujourd'hui. On part du potager qu'on l'emmène à la table en faisant la mise en conserve. La mise en conserve, c'est nos parents étaient intéressés, mais nos jeunes familles d'aujourd'hui ont moins le temps, moins le goût. Puis de le faire en groupe, ça, de le faire en grosse gang, mais ça favorise l'échange, puis les bonnes pratiques aussi. Là. Fait que là, dans quelques jours, ben, les familles vont pouvoir apporter leur conserve chez eux, puis faire ça, là, puis en bénéficier tout l'hiver. Jeune Pousse nous permet en fin de compte de faire des ateliers de septembre jusqu'en novembre, et puis après ça d'explorer en avril, commencer à préparer nos semis jusqu'à l'été, et puis tout au long de l'année on peut faire des journées thématiques lors des journées pédagogiques. Jeune Pousse est un bon coup de part au niveau communautaire pour les enfants. Ils se sont impliqués de façon individuelle et c'est devenu très collectif, et ça a été tellement un bel impact à tel point qu'il y a des enfants, quand le soir ils sont revenus à la maison, ils disaient « Oh maman, papa, est-ce que je peux continuer à faire des ateliers de jardinage? » Ça a été un bon coup pour eux, et puis aussi d'apprendre aussi de découvrir les jus verts, de voir autrement les légumes, que le légume, il ne pousse pas chez GA puis chez Métro, puis on le retrouve dans le jardin, et puis qu'il y a une belle créativité autour de ça que l'on peut explorer.